Donc, on se situe en 2046. En 2046, disons, au préalable, de 2010 à 2030, le projet d'Arc du développement durable voulu par la mairie de Bordeaux s'est achevé. Alors, c'est un projet qui part du nord, du lac de Bordeaux, reconquis, reconstruit, en passant par les bassins à flot, où la ville s'est étendue vers le nord et a reconquis des territoires en friche, et puis la traversée, le pont, et de l'autre côté, Bastide, les territoires de la caserne Niel, tout le long de la Garonne, en vis-à-vis de la ville historique, se sont faits et se sont prolongés jusqu'à la grande opération d'intérêt national vers le sud, autour de la gare, rive gauche, rive droite. Tout ça est fait. Tout ça est fait et l'équilibre entre la ville historique d'autrefois, rive gauche, et la rive droite s'est consolidé aussi par le grand projet de ville, les territoires des Hauts-de-Garonne, les Hauts-des-Coteaux, qui ont été consolidés par un véritable projet urbain. Alors pour mémoire, la rocade de Bordeaux entoure une superficie équivalente à celle de Paris à l'intérieur du périphérique. On pourrait à Bordeaux imaginer, en travaillant sur une densification, en travaillant sur des reconquêtes de territoires à l'intérieur de la rocade, on pourrait imaginer avoir à un horizon de 2046 700 000 habitants, 600 à 700 000 habitants. C'est ça l'idée de la métropole millionnaire à ce moment-là. Et par conséquent, à l'intérieur de la rocade qui enserre le territoire qui nous préoccupe, eh bien, il faut loger une part importante de ce million d'habitants pour éviter que toute cette poussée démographique s'en aille vers les territoires naturels environnants et pour éviter l'étalement urbain, tout simplement. Cette ville tient sur les réseaux. Les réseaux en cours à partir de 2000 et jusqu'à 2030, c'est bien entendu les tracés en étoile du tramway, qui ont été complétés, prolongés, etc. Et puis, évidemment, à l'intérieur de l'intrarocade, il faut relier les diverses zones urbaines par des nouveaux transports en commun. Alors, la petite ceinture ferroviaire est utilisée. Depuis Ravesy au nord jusqu'à la gare Saint-Jean au sud, eh bien, on a une ceinture tout à fait naturelle qui existe et qui va permettre de relier des polarités, des pôles de vie, des quartiers entre eux, dans cette espèce de grande couronne qui associe toutes les communes qui constituent l'intrarocade. Donc il s'agit de Bordeaux Métropole, il s'agit de l'assemblage de diverses villes communes qui préexistent par un réseau qui formera comme ça une première couronne. Et puis bien entendu, le périphérique, la rocade, devient un boulevard sur lequel les quartiers vont pouvoir se greffer et former autant de portes d'entrée dans cette métropole. Dans un équilibre nord-sud, on voit aujourd'hui le redémarrage du quartier du Lac, son super équipement avec la foire exposition, sans doute le stade de football, etc. Et bien à l'opposé, sur les terrains de Terre Sud, reliés au grand réseau national qui est le réseau ferré, en prolongement de l'OIN achevé, bien entendu, avant 2030, eh bien on peut trouver ici un pôle où un quartier de très grande importance peut trouver place, stade de rugby, zone logistique mêlée, intensité urbaine évidente à cet endroit. Et donc, voilà, amenons à l'intérieur de cette rocade, en complément des centres commerciaux qui existent, comme on le fait au lac, les centres commerciaux deviennent des lieux de vie, les centres commerciaux au sud de la même manière, peuvent traverser la rocade et fédérer ici des lieux qui sont à la fois lieux de culture, lieux de vie, lieux de travail, etc. Les espaces des centres commerciaux sont une énorme chance parce qu'il reste un endroit où on va pouvoir densifier. Voilà.
le zoning monofonctionnel qui crée des immenses tâches de commerce dans lesquelles on ne peut pas habiter et où on ne se rend qu'en automobile, ces grandes tâches commerciales, par exemple à Mérignac, avec cette idée-là, avec ce réseau de liaison, les gens vont pouvoir habiter ces zones qui aujourd'hui sont un maillage de commerce qui se vide dès que le commerce est fermé. Puis si on remonte dans le cadran comme ça, sud vers l'ouest, on rencontre des thématiques tout à fait particulières qui sont les thématiques de la nature intrinsèque de ce territoire. Il se trouve qu'à l'intérieur de la rocade, des forêts ont été ménagées. Elles peuvent constituer des lieux de vie qui sont une identité tout à fait particulière de Bordeaux. Je pense par exemple au Bourgail. Le Bourgail, c'est aujourd'hui une grande percée qui amène à Bordeaux. On peut construire autour, on peut densifier autour. Cette nature qui est rentrée et qui a été conservée comme des inserts à l'intérieur du tissu urbain. Donc densifions autour, travaillons des idées de lisière, des idées, au fond, pour sanctuariser des bribes de paysages naturels. Même chose au campus. Au campus, on a naturellement le plan initial du campus, aménagé des espaces verts. Il faut les conserver en tant que tels. On peut conserver au centre des jardins qui, par nature, vont devenir des bribes de territoire enserrés dans la vie urbaine et qui en deviennent les poumons complètement nécessaires. À ce sujet-là, il y a des territoires insérés dans la ville, cette ville considérée comme à l'intérieur du périphérique, qui sont complètement particuliers et spécifiques de la vie bordelaise. Ce sont les territoires viticoles. Alors, il y a des zones qu'il faut évidemment ne pas rater, ne pas oublier, par exemple Aubryon, Mission Aubryon et autres territoires viticoles qui sont à l'intérieur de la ville désormais considérée. Eh bien, ces endroits-là peuvent devenir des joyaux si on arrive à faire se côtoyer ces vignobles avec la petite ceinture ferroviaire dont je parle, créant ici un lieu tout à fait particulier où on peut densifier, créer de l'hôtellerie, du logement. Eh bien, on a un lieu qui est tout à fait unique au monde dans ce côtoiement. C'est comme si on regarde Central Park au centre de New York, mais nous, c'est un vignoble au centre d'un quartier qui peut devenir une situation tout à fait particulière et emblématique de Bordeaux, au même titre que les quais du XVIIIe en face de la Garonne. À l'intérieur de ces territoires, des territoires concernés, il y a des utopies interrompues. Il y a des endroits où, dans les années 60, 70, des nouvelles formes urbaines ont vu le jour. Étouard, par exemple, à Talence, en est un exemple. Les Aubiers, évidemment, au nord, les Aubiers auxquels on ajoute le projet de la Berge du Lac, ce sont un projet, un ensemble qu'il faut continuer et qu'il ne faut pas abîmer ni démolir. Voilà. Il ne faut plus casser ces tours. Il est évident que ces utopies sur lesquelles étaient bâtis ces territoires, sur lesquels étaient bâtis ces projets urbains, eh bien, il y a un fond de qualité qui perdure et il faut s'adosser à ces centralités parce qu'elles constituent en germe une potentialité et il faut ajouter, il faut amener de l'intensité urbaine, il faut amener des services, il faut les relier au reste de la ville et c'est en partant de ces vestiges ou de ces projets interrompus qu'on peut constituer la chaîne intra-rocade reliée par le circuit ferroviaire, par le tram, etc. Mais il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est les coteaux. Ce sont les coteaux. Et la rive droite a une identité tout à fait particulière, c'est la présence de ces coteaux en plein centre-ville. Quand on est à Florac, quand on est à Lormont, quand on est à Senon, on a cette identité des coteaux comme un élément de limite naturelle, de limite de la ville. Évidemment, il faut respecter ça, cet élément géologique, mais aussi il faut savoir s'en servir.
Et il y a un des lieux qui, dans l'esprit du projet que je prône, me semble très intéressant, c'est l'idée à Lormont, sur les collines, dans cette espèce de grand coteau qui descend de Lormont vers la Garonne, au bout du pont d'Aquitaine, d'aménager un centre aquatique. C'est un centre aquatique où il y a des piscines, des cascades qui vont descendre du haut, du haut de Lormont jusqu'à la Garonne. Il me semble que c'est une identité formidable. Dans le bas, on a la Garonne café au lait, la Garonne avec ses alluvions, die Goldenen Garonne, comme disait le poète Hölderlin. Et puis en haut, on aura l'eau claire, la cascade qui va descendre par bassins successifs depuis le haut de Lormont jusque dans le lit de la rivière. Il me semble que ça, c'est une identité, si c'est bien fait, qui est une identité complémentaire, complètement nouvelle de Bordeaux, l'eau claire, le torrent qui nous arrive de la montagne. Eh bien ici, faisons-le. Et je pense que c'est de nature à attirer dans ce type d'équipement des populations très variées et surtout de tous les âges. Voilà. Le travail qu'on a mené ici consiste, pour une fois, de s'intéresser à ces zones qui, trop souvent, par isolement de chacune des communes, se trouvent gaspillées. Toutes ces villes d'1 million d'habitants demain, elles sont fondées sur les mêmes préceptes d'aménagement. Et nous, ce que nous recherchons, c'est l'identité particulière de Bordeaux, la Girondine. On a travaillé son fleuve, les quais sont achevés, les quais donnent une identité centrale à Bordeaux, mais la Girondine, à la fois, c'est une notion d'esprit et c'est une notion de territoire, une notion de géographie. Et nous allons rechercher dans les territoires qui accompagnent la Garonne, à l'intérieur de la zone urbaine, les raisons de construire de telle ou telle manière et les zones qui vont permettre de compléter cette identité centrale et de rayonner jusqu'à l'extrémité des zones bâties. C'est le grand chantier qui va amener à la ville possible de 2050. Évidemment, si on ne fait pas ça, la ville s'étalera jusqu'au bassin d'Arcachon. C'est l'autre version que certains défendent, la ville qui va manger la forêt, certainement pas le vignoble, parce que le vignoble est protégé par les intérêts capitalistiques de ce territoire, mais la forêt qui est déjà bien malade, eh bien, elle disparaîtra. Et on aura, peut-être, on mettra des palmiers dans une succession de pavillons, et puis on ira jusqu'aux plages désormais polluées de notre bassin d'Arcachon. Voilà. C'est des vues comme ça que vous voulez faire, mais ouais. C'est pas celle-là, c'est cette vue comme ça. Après, elle est dans le stade, hein. Mais sur celle-là, elle est finie, celle-là.